La vérité la plus triste que Lara Fabian admet n'est pas un événement isolé, mais un état qui persiste depuis des années. Se sentir incomprise et obligée de maintenir une image publique parfaite, alors qu'elle était confrontée à une douleur personnelle qu'elle ne pouvait pas partager. Dans une interview accordée à France Bleu en 2023, elle a partagé que, bien qu'ayant conquis des millions de cœurs avec sa voix, elle se sent souvent seule lorsqu'elle se tient devant la foule. Je chante sur l'amour, sur la douleur, mais parfois je me demande si quelqu'un me comprend vraiment, ou s'il aime simplement l'image de Lara Fabian sur scène, dit-elle, la voix étranglée, les yeux brillants de regret. Elle admet que les sacrifices personnels, comme privilégier sa carrière aux relations ou cacher ses moments de faiblesse, lui ont coûté un vide intérieur. J'ai vécu pour plaire au public, mais j'ai oublié comment vivre pour moi-même, confiait-elle, les larmes coulant sur son visage en se remémorant les longues nuits blanches où elle était assise seule dans son appartement de Montréal, regardant le ciel nocturne et se demandant si elle était vraiment heureuse. Ce sentiment d'incompréhension est devenu encore plus profond lorsqu'elle a dû faire face à de vives critiques de la part des médias et du public. Au début de sa carrière, elle était souvent comparée à Céline Dion, une autre artiste canadienne au style similaire. On m'appelait la deuxième Céline, comme si je n'avais aucune valeur personnelle, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Interview en 2000. Ces comparaisons la laissaient en pleurs dans le studio, avec le sentiment que son talent était négligé. Même si elle a déclaré qu'elle n'avait pas peur d'être comparée aux meilleurs, au fond d'elle-même, elle ressent la pression de faire ses preuves, de sortir de l'ombre des grands noms. J'ai passé des années à essayer de faire comprendre aux gens que j'étais Lara, pas quelqu'un d'autre, a-t-elle partagé en 2021. Cet aveu, qu'elle a dû se battre pour affirmer son identité, a été un tournant lorsqu'elle s'est autorisée pour la première fois à exposer sa vulnérabilité au public. Cette tristesse ne vient pas seulement de la carrière, mais aussi des pertes personnelles. En 2007, la mort de Grégory Lemarchal, un jeune chanteur français avec qui elle avait collaboré et qu'elle considérait comme un ami proche, a laissé une profonde cicatrice dans son cœur. Grégory, atteint de mucoviscidose et décédé à l'âge de 23 ans, s'est produit avec elle dans de nombreux spectacles. Son sourire me manque, sa résilience, a-t-elle déclaré lors d'un concert commémoratif en 2008, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle chantait « Je t'aime en hommage ». Elle pleurait en pensant au moment où ils parlèrent de rêve et de la vie, se sentant impuissante car elle ne pouvait rien faire pour le sauver. « J'ai l'impression qu'une partie de moi est partie avec Grégory », a-t-elle partagé. Sa mort lui a rappelé cruellement la fragilité de la vie, lui faisant chérir encore plus les moments passés avec sa famille, en particulier sa fille Lou. La plus grande tristesse dans la vie de Lara Fabian, outre les pertes personnelles, a été la grave perte auditive qu'elle a découverte en 2013, un événement qui a bouleversé sa vie et sa carrière. Dans une interview accordée à Télématin en 2014, elle a révélé que, lors d'une représentation en Italie, elle avait soudainement perdu l'ouïe de l'oreille gauche après un grand bruit provenant de la sonorisation. « J'avais l'impression que mon monde entier s'écroulait », dit-elle, la voix tremblante. Les médecins lui ont diagnostiqué une perte auditive soudaine, qui pourrait se propager à l'autre oreille si elle n'est pas traitée rapidement. Depuis lors, elle a subi une série d'interventions chirurgicales et de traitements, notamment des injections directement dans ses oreilles, chacune d'entre elles ayant été un défi à la fois physique et mental. J'ai tenu la main de Gabrielle à l'hôpital, en pleurant et en lui demandant si je pouvais chanter à nouveau, a-t-elle déclaré, les larmes coulant sur son visage en se remémorant ses jours sombres. La maladie a non seulement menacé sa carrière, mais a également bouleversé son monde. En tant que chanteuse soprano lyrique avec une gamme vocale de 3 octaves, de C3 à GR6, Louis est tout pour elle. La musique est mon souffle. Perdre Louis, c'était comme perdre ma raison de vivre, a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2015. Elle a dû annuler des dizaines de spectacles, perdre des centaines de milliers d'euros
et faire face à des rumeurs selon lesquelles sa carrière était terminée. Les médias sévères, qui ont autrefois loué sa voix, la qualifient désormais de « étoile déclinante ». Un article de 2014 écrivait même « Lara Fabian n'est plus elle-même », la laissant en pleurs dans son salon, se sentant trahie par son propre corps. Je n'ai pas choisi d'être malade, mais j'avais l'impression que le monde entier me jugeait, a-t-elle déclaré. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'elle pensa à sa fille Lou. J'avais peur de ne plus pouvoir un jour entendre sa voix, chanter ses berceuses, confiait-elle en 2016. Elle a commencé à enregistrer la voix de Lou, préservant les moments où elle appelait « maman », afin de préserver ses souvenirs avant que son audition ne lâche complètement. La maladie l'a forcée à faire face à sa propre fragilité, une réalité à laquelle elle n'était jamais préparée. Lors d'un concert à la salle Pleyel en 2019, elle a pleuré en chantant « Je suis malade », une chanson qu'elle a choisie pour exprimer la douleur et la résilience. « Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Je veux qu'ils voient que je suis toujours là, que je chante », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. La carrière de Lara Fabian est un voyage de plus de 3 décennies depuis ses jours de chanteuse dans les clubs bruxellois jusqu'à son statut d'icône musicale mondiale. À l'âge de 14 ans, elle commence à se produire avec son père, Pierre Crocaert, un guitariste qui avait chanté en accompagnement de Petula Clark. En 1986, elle sort son premier single « L'Aziza est en pleurs », dédié au chanteur Daniel Balavoine, et remporte le premier prix du concours Tremplin. En 1988, elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec Croire, atteignant la 4e place et vendant plus de 600 000 exemplaires. Je me tenais sur la scène de l'Eurovision, le cœur battant, pensant que c'était le début de tout, a-t-elle déclaré en 2018. En 1990, elle s'installe à Montréal avec le musicien Rick Allison et fonde la compagnie Clandestine Productions. Le premier album de Lara Fabian, 1991, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, avec des succès comme « Le jour où tu partiras » et « Qui pense à l'amour ». L'album devient disque d'or en 1993 et disque de platine en 1994. Le deuxième album, Carpe Diem, 1994, marque un tournant, devenant disque d'or après 3 semaines et double platine l'année suivante avec les tubes « Tu t'en vas »,« Si tu m'aimes » et « Leila ». Elle a reçu 2 prix, Félix en 1995, meilleure chanteuse et meilleur spectacle. En 1996, elle prête sa voix à Esmeralda dans la version française du film Le Bossu de Notre-Dame de Disney et chante « Que Dieu aide les exclus » sur la bande originale. L'album Pur, 1997, fut le summum, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires en France et devenant disque de platine après 2 semaines. Les singles « Tout »,« Je t'aime »,« Oumana » et « La différence », une chanson anti-homophobie, se sont vendus chacun à plus d'1 million d'exemplaires. L'album a remporté le prix Félix de l'album le plus populaire et a été nominé pour 2 prix Juno. En 1998, elle se produit avec Johnny Hallyday au Stade de France et reçoit la victoire de la musique du meilleur nouvel artiste. Son premier album en anglais, Lara Fabian, 1999, a atteint la première place du classement Billboard Hit Seekers avec le single I Will Love Again, en tête du Billboard Hot Dance Music Club Play. Elle a également contribué au chant sur des bandes sonores telles que For Always pour AI. L'intelligence artificielle est tellement amoureux de D-Lovely. Elle continue de sortir des albums à succès. Nu, 2001, atteint le numéro 1 en France, A Wonderful Life, 2004, est son deuxième album en anglais. 9, 2005, marque un tournant musical et Toutes les femmes en moi, 2009, rend hommage à des chanteuses comme Édith Piaf. L'album Ma vie dans la tienne, 2015, est devenu disque de platine en France et Camouflage, 2017, était son 3e album en anglais.
En 2019, l'album Papillon a atteint plus de 10 millions de streams et la tournée mondiale 50 a affiché complet dans de nombreuses villes. Elle est également coach sur The Voice Canada 2017-2019 et réalisatrice de Star Academy 2021. Cependant, la carrière n'est pas sans échec. L'album A Wonderful Life 2004 n'a pas été un succès commercial, la laissant en larmes car elle avait le sentiment d'avoir perdu son public. En 2015, au Festival de San Remo, elle perd avec Voce, déçue par l'injustice du jugement. Je suis montée sur scène, le cœur brisé, pensant que je n'étais pas assez bonne, a-t-elle déclaré en 2016. Une perte auditive en 2013 l'a forcée à annuler 30 spectacles, ce qui lui a coûté 500 000 €. Les médias la qualifiaient de dépassée, la faisant pleurer lorsqu'elle lisait des articles négatifs. Pourtant, elle a persévéré en sortant Lockdown Sessions 2020 pendant la pandémie, un projet exclusif pour les fans. Ses efforts étaient accompagnés d'une émotion intense. Lorsqu'elle a été choisie pour prêter sa voix à Esmeralda, elle a pleuré en studio, sentant que le destin l'appelait. Lorsque Je t'aime a atteint la première place, elle a pleuré sur la scène de l'Olympia, remerciant sa mère pour l'inspiration. En 2019, lors de sa réception, Papillon a pleuré à